On croit tous choisir librement, mais est-ce vraiment le cas? Sommes-nous vraiment le maître de nos décisions? Ou sommes-nous, sans le savoir, guidés par nos peurs, nos habitudes ou le regard des autres? Voilà ce que je te propose d'explorer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mage et je t'accompagne à revenir à toi, à retrouver ta lumière, à l'incarner pleinement et à illuminer le monde. Et oui. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose d'aller finalement explorer cette notion de choix. On va aller regarder qu'est-ce que c'est vraiment un choix, comment on choisit, comment savoir quand on choisit bien. Et là, il y a les moissonneuses-batteuses qui passent derrière, ça fait du bruit, mais c'était mon choix de faire cette vidéo d'ici. Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, bien, je te propose une exploration simple, mais finalement profonde, une exploration qui me passionne, avec laquelle je joue finalement dans ma vie. Et finalement, on va aller voir qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est un vrai choix. Parce que finalement, on est des choisissants. Je crois que c'est Laurent Lévy qui en parle souvent. On est des choisissants, on choisit constamment. Mais finalement, voilà, c'est quoi un vrai choix? Comment savoir si je choisis depuis mon cœur ou depuis mes croyances et mon conditionnement? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Alors, ce que je me suis rendu compte finalement, c'est qu'on choisit tout le temps. Tiens, le coq est d'accord avec moi, même quand on ne choisit pas, parce que quand on ne choisit pas, on fait le choix de ne pas choisir. Et du coup, c'est pour moi quelque part, voilà, c'est un choix. Mais par contre, c'est d'où on choisit. C'est ça qui est intéressant d'aller regarder, parce qu'il y a cette illusion de qu'on pense parfois choisir, mais à partir d'où je choisis? Est-ce que je choisis à partir de mon cœur, à partir de ce qui résonne vraiment en moi, de ce qui est juste pour moi avec, ou est-ce que je choisis à partir ici d'un conditionnement, de croyances? Par exemple, voilà, je peux choisir telle situation, par exemple mes vacances, je vous en parle beaucoup, mais mes dernières vacances, mon premier choix, il a été finalement pour l'autre, il a été par rapport aux autres, au regard des autres. Oui, tu ne dois pas laisser ta petite Janine toute seule. Il a été aussi au regard de, de mes croyances, des croyances que quelque part je suis indispensable, que personne ne pourra me remplacer et prendre soin de ma petite Janine. Et donc il y a tout un tas de croyances et de conditionnements comme ça, qui finalement c'est eux qui dirigent nos choix et du coup qui nous éloignent du choix, j'allais dire ultime, du vrai choix, qui est celui de mon cœur. Et on peut aussi regarder un choix qui va être guidé par ma peur, par exemple un choix d'un travail que je vais prendre parce que, alors qu'il ne me plaît pas du tout, mais je le prends parce que j'ai peur que si je ne le prends pas, je le prenne pas, je vais manquer d'argent. Du coup, là, je suis dans un choix qui n'est pas aligné avec moi, qui n'est pas aligné avec mon cœur, mais qui est poussé par la peur de manquer. Ou par exemple, dans mon autre exemple, encore avec ma petite Janine, ça aurait pu être ça aurait pu aussi être la peur du jugement. Mais qu'est-ce que vont dire les autres autour de moi? Quand même, t'es gonflée de partir alors qu'elle n'est pas bien. Enfin, et donc, ça fait partie aussi la peur du regard des autres, la peur de ce que les autres vont penser de nous, la peur aussi, la peur de manquer. Bref, la peur, elle est aussi, elle nous pousse aussi à choisir, mais souvent quand on choisit finalement par rapport, quand c'est en réaction à une peur, finalement, c'est pas, justement, je viens de le dire, c'est en réaction à une peur, mais c'est pas en alignement avec son cœur. Et ça, c'est toute la différence. Et j'en parlerai plus en profondeur pendant l'immersion que je donne bientôt, qui s'appelle le pouvoir créateur de l'alignement manifesté depuis le cœur. Et si ça t'intéresse, tu as toutes les infos dans la description. Et alors quand le choix il est fait par justement nos peurs, nos conditionnements, nos croyances, on va dire à ce moment-là c'est plus la sphère du mental. C'est le corps mental qui, qui, finalement qui mène la danse en fait. Et c'est ok, c'est pas grave si les choix sont faits à partir avec le corps mental, c'est tout à fait ok. Il suffit juste de le voir, de mettre de la conscience dessus. Et parce que notre cher mental, lui,
Ce qu'il cherche, c'est la sécurité. Il cherche le connu. Il n'aime pas trop sortir des sentiers battus. Il a besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Alors, lui, bien évidemment, il va tout le temps nous pousser dans des choix qui vont le sécuriser, des choix qui vont être conformes, qui vont répondre finalement à toutes ses croyances, parce qu'il a peur. Il est juste terrorisé, notre cher mental d'amour, comme dirait Nasrine. Et du coup, moi, j'adore finalement discuter avec mon corps mental. Et quand je l'entends et qu'il me raconte, il me dit, par exemple, je vais reprendre mon exemple avec ma petite Janine, il me dit oui, mais enfin quand même, c'est pas bien et tout. Et donc là, je parle avec lui, je dis oui, j'entends ce que tu me dis et je comprends que tu sois inquiet finalement de ce que les gens vont penser de nous, de moi plutôt, de ce qui pourrait se passer. Et oui, peut-être. Et donc, j'entame vraiment un vrai dialogue avec lui parce que il a besoin, ce cher corps mental, qu'on l'écoute, qu'on l'accueille dans ses peurs, dans, dans tous ses conditionnements, dans tout ce qu'il vit. C'est important qu'on l'accueille. Nasrine, j'aime beaucoup, Nasrine parle invite à ce qu'on soit le porte-parole de notre mental et non le traducteur. Juste lui donner la parole, l'écouter dans ce qu'il dit, mais pas le croire. Mais pas forcément aller dans son sens. Et c'est là où l'importance de revenir dans la présence, d'écouter ce qui se raconte et de revenir, de redescendre dans le cœur, de revenir questionner, ok, une fois que j'ai bien écouté ce que mon corps mental va me raconter, il va me dire toutes ses peurs, ses croyances, ses conditionnements, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, bref, patati patata, ok, on l'accueille comme on accueillerait un enfant qui viendrait nous dire toutes ses inquiétudes. On l'accueille, ok, d'accord, je t'entends, je t'écoute. Et lui, ce qu'il a besoin, quand il est rassuré, c'est comme juste, pouf, ça s'apaise. Et une fois qu'il est rassuré, alors je peux plonger dans mon cœur. Je peux aller écouter, ok, mais là, dans l'espace de mon cœur, qu'est-ce que ça veut vraiment? C'est quoi le choix de mon cœur? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qui vibre en moi? Et là, on va aller à la rencontre de quelque chose de différent. Alors cette notion de choix, pour moi, elle est une grande exploration et je teste avec elle, mais ce que j'ai vécu cet été est vraiment venu me rappeler à quel point quand je choisis le vrai choix, en fait, c'est celui que je fais à partir de mon cœur. Et celui-ci, eh bien, quand je le valide, quand je l'appuie dans mon cœur, quand je le vibre, alors à ce moment-là, la vie va m'aider elle va même s'ouvrir et me permettre de le manifester dans la matière et me permet vraiment de goûter à la magie et à la beauté de la vie. Donc oui, on est des choisissants, on choisit constamment, même quand on ne choisit pas. Et voilà, parfois on choisit du cœur, parfois à partir du cœur, parfois on choisit à partir du corps mental. Mais à mon sens, le vrai choix, c'est celui qu'on fait à partir du cœur, celui qui résonne en nous, celui qui vibre en nous, c'est le grand oui en fait. Le vrai choix, c'est celui quand ça fait comme juste oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager cette phrase que j'aime beaucoup, c'est nos choix créent notre réalité. Watch. Alors quand on entend ça, regarde comment ça résonne en toi. Et vraiment ce que moi j'expérimente et ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que quand je commence à reconnaître que ceux qui sont guidés par l'amour, par la vie, par mes élans profonds, eh bien ça change toute ma réalité. Et je crois vraiment que oui, on a ce pouvoir de changer notre réalité en prenant conscience d'à partir d'où je choisis. Et quand on commence à faire ce choix de se connecter à notre cœur et à l'écouter, et à lui faire confiance et puis à être aussi à l'écoute de notre corps mental, de le rassurer parce qu'il en a bien besoin, mais que notre guide soit justement l'énergie d'amour qui est en nous. Et ça change toute une vie. Mais on ne se met pas la rate au courbouillon. Voilà, juste, je t'invite à recevoir ce que je viens de partager dans cette vidéo, de voir comment ça résonne en toi. Et puis là, selon là où tu es, simplement observer tes choix, regarder à partir d'où tu choisis,
sans te juger, juste avec curiosité, simplement parce qu'on a le droit, même moi encore, ça m'arrive de choisir à partir de mon corps mental. Et c'est ok, je refais l'expérience de ça. Et puis je me rends compte, je dis, ah tiens là tu vois, j'ai choisi à partir de là, de mes peurs. C'est mes peurs ou mon conditionnement qui m'a poussé à faire ce choix. Et je vois vraiment que c'est pas cool. Mais c'est aussi ok de vivre ça. C'est juste, voilà, juste d'être dans cette observation, de regarder eh bien, d'où j'ai choisi, d'où j'ai fait ce choix, à partir d'où. Et ça va ouvrir l'espace à, à choisir de plus en plus depuis l'espace de ce cœur et du coup, eh bien, de s'ouvrir à une nouvelle réalité. N'hésite pas à me laisser en commentaire eh bien, comment cette vidéo est venue résonner en toi, ou partage-moi ta propre expérience. Moi, je suis curieuse de te lire et surtout très contente. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et puis à partager autour de toi. Et puis, je te le rappelle, si ce sujet t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, eh bien, rejoins-moi pour l'immersion que j'offre, le pouvoir créateur de l'alignement manifesté depuis le cœur. Toutes les infos sont dans la description. En attendant, moi, je te souhaite le meilleur au cœur de ta vie et je t'envoie lot of love. Bye.